L'histoire antique de One Piece vient d'être révélée dans le dernier chapitre. Dans une fresque légendaire sur Elbaf, tout vient d'être décrit. Mais s'agit-il du passé? S'agit-il du futur? Pour l'instant, on ne sait pas. Mais tout ce que l'on sait ici, l'histoire des trois mondes, le serpent de feu, Im-sama, la guerre finale, la fin des trois mondes, les fruits du démon, Franky, qui est peut-être Pluton, tout ça, on vous fait une analyse complète ici et maintenant les Nakamas. Et bienvenue sur Raph et les Nakamas. Et oui, ce chapitre 1138, il était incroyable du début à la fin. On a eu énormément d'informations, mais nous par contre, on va se concentrer uniquement sur cette fresque. Parce que cette fresque, elle est incroyable, elle est magnifique et il faut le dire, il y a énormément de choses à décortiquer, donc énormément de choses à analyser. D'ailleurs, on n'analyse que cette fresque, on met tout de côté, Shamrock, Loki qui se fait attaquer, son fruit du démon qui n'est même pas dévoilé, tout ça, on met de côté. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on recommence les vidéos petit à petit parce que c'est vrai qu'on a énormément de choses à faire à côté. On est en train de s'installer, donc comme vous le voyez, bon, ça n'a pas beaucoup changé, mais tout le reste autour, ça va bientôt changer. Et oui, c'est vrai, on est en train de refaire cette partie de maison. D'ailleurs, on va mettre des vidéos sur Instagram. Ça va bouger pas mal, vraiment pas mal. En tout cas, vous inquiétez pas parce que régulièrement, on fera quand même des vidéos. Donc, place à la vidéo. Allez, c'est parti! La fresque d'Elbaf, le fameux Allée, est une véritable œuvre d'art. Selon Ripley, c'est une fresque qui a été dessinée par des enfants d'Elbaf il y a 900 ou 800 ans de cela, en plein pendant le siècle oublié. La date, c'est sans doute vrai, mais nous on ne pense pas que ce sont des enfants qui ont fait ça, mais des géants primitifs. Des géants qui venaient de s'installer sur cette île et qui étaient des guerriers, qui n'avaient pas vraiment de don de dessin et qui ont représenté ce qu'ils savaient du monde. En tout cas ce qu'ils croyaient savoir. Tout simplement comme les peintures rupestres des grottes préhistoriques, donc les grottes de Lascaux et compagnie. Ils représentaient leur monde et là c'est la même chose, sauf que c'est un petit peu plus imagé, avec beaucoup plus d'informations. On est juste à la sortie du siècle oublié, donc ils ont envie de donner toutes ces informations là à leurs descendants. La fresque, elle s'illustre de pas mal de façons. Et la première, c'est en zone, et ça correspond à ce que Robin est en train de lire actuellement. Le premier monde, c'est tout simplement la partie supérieure droite, avec l'oiseau qui est en fait le dieu de la terre, alias Im-sama, et le serpent des flammes. Le deuxième monde, c'est la partie centrale plus la partie en bas à droite, le monde du siècle oublié qui est sans doute celui qui a le moins duré, où Im-sama était toujours présent. On le voit bien. Pour nous, il y a eu un énorme crime à ce moment-là, mais on va tout décrire plus tard. Là, on fait que l'introduction, et ensuite on va s'attarder sur chaque monde, évidemment. Le troisième monde, c'est le nôtre, celui qu'on connaît actuellement. Et là, on est sûr, il y aura pas mal de débats parce que forcément, il y a plusieurs interprétations. Et nous là-dessus, on a deux solutions. Soit c'est le début du troisième monde avec le combat entre Im-sama et les royaumes antiques, ou alors c'est tout simplement le combat à venir, le combat du futur, celui que Luffy va mener. Et c'est le moment de tout interpréter. Le premier monde. Le premier monde est celui des origines de One Piece, un monde empli de mythologie et de dieux qui vivaient parmi les hommes, ou alors qui venaient de temps en temps voir les hommes, mais aussi un monde empli d'esclaves. Le fait que ce monde soit rempli de flammes est sans doute dû au serpent de flammes justement. Il laissait dans son sillage énormément de feu qui détruisait tout. C'était un monstre qui était là, qui vivait là où tout le monde vivait à l'époque, et qui empêchait vraiment le développement. Tout le monde, les humains, les esclaves, tout ce qui existait en fait était sujet aux exactions de ce serpent. Et un jour, ce qui s'est passé, ce qui est écrit dans le texte en tout cas, ils ont demandé de l'aide au dieu soleil. Ils ont tendu la main vers le soleil. D'ailleurs, le serpent est bien plus grand que Zunej, à ce qu'on voit. Les hommes, eux, c'était sans doute ceux qui étaient libres et non les esclaves. Et le fait qu'ils aient touché le soleil, ça veut sans doute dire qu'ils ont utilisé celui-ci. C'est le mythe de Prométhée, celui qui donne le feu aux hommes. Et là, le feu, c'est un peu le soleil que tout le monde manipule aujourd'hui aisément. Les hommes deviendraient un peu l'égal des dieux, avec une puissance incroyable. Alors forcément, le dieu de la terre qu'on a entendu parler, lui, il n'était pas content. Donc il les a punis exactement de la même façon que Zeus a puni les hommes. D'ailleurs, Zeus punit aussi Prométhée. Et Prométhée ici, c'est le dieu soleil, qui est venu en aide aux hommes en leur donnant des choses. Donc forcément, le dieu soleil a été puni également. Le pauvre Nika, il a été tué dans la bataille. Il a été tué par le serpent et par le dieu de la terre. Fin du premier monde. Le châtiment, c'était la destruction et le premier monde fut englouti dans la mort et l'obscurité. Mais qu'est-ce que ça veut réellement dire tout ça? L'obscurité? La mort? Est-ce que ça s'est passé sur Terre? Eh bien non, ça s'est passé sur la Lune. Pourquoi? Parce que si on regarde, la Lune est entre les deux antagonistes.
Elle est entre le dieu de la terre et entre le serpent. Ça s'est passé là-bas. D'ailleurs, la lune, si on regarde bien les aventures d'Ener, elle est totalement inhabitable. Quand on regarde, il n'y a rien qui vit. Pourtant, ils ont une histoire. Ener voit des fresques sur place. Encore une fois, des fresques qui décrivent cette terre comme une terre luxuriante avant, où tout a été détruit. Le serpent de feu est passé par là, et tout a été détruit. Sauf que les hommes avaient la technologie des dieux à l'époque. Merci Nika encore une fois, et ils ont créé des navires pour venir directement sur Terre, pour quitter ce lieu austère, aride, sec, pour aller directement sur Terre, où vivait l'ensemble des dieux. Ils sont partis conquérir le royaume des dieux. Et là, vous vous dites, comment? Eh bien, c'est avec l'Arche Maxime. On voit l'Arche Maxime qui sort de la Lune, qui arrive. Donc, tout est dit dans cette fresque. Toutes les informations sont là. Ils ont réellement débarqué avec l'Arche Maxime. Et oui, ça corrobore pas mal de nos théories, et nous, ça, on apprécie. Mais surtout, on se dit que, effectivement, Ener n'a pas créé l'Arche Maxime de lui-même. Il l'a trouvée et il l'a rénovée. Et ça marche vraiment. Oui, on voit l'Arche Maxime. Peut-être qu'il y en avait pas mal à l'époque. C'est l'un des Arches Maxime qui a été utilisé, qui a été rénové par Ener, mais ça marche. On voit. Si c'est Ener qui l'avait créé, ce serait pas sur une fresque qui a été dessinée sur Elbaf il y a 800 ans, 900 ans de cela. Non, clairement, Ener a piqué ce truc et est reparti sur la Lune avec une machine qui était faite en fait pour voyager de la Lune à la Terre. Et donc, ils sont arrivés sur le deuxième monde, la Terre, le fief des dieux. Le second monde. L'arrivée sur le second monde pour les humains a été une bénédiction. Les flammes ne rongeaient plus le pays. En tout cas, ils étaient dans un lieu où le serpent n'était pas présent. Mais ils étaient obligés de se cacher des dieux, de peur que tout ne recommence. Et là, effectivement, ça se corse. Ce dieu de la forêt, eh bien, qui c'est réellement? C'est vrai qu'il a envoyé des démons un peu partout, donc nous, on pencherait peut-être plus pour Imsama. Ce qui ferait assez sens. Après tout, Imsama, démon, c'est corroboré. Mais dans ce cas-là, Imsama serait le dieu de la forêt et le dieu de la terre. Est-ce que c'est totalement illogique? Eh bien non, parce que la terre, c'est de là où naît la forêt. On ne comprend pas comment il pourrait y avoir un dieu de la forêt uniquement. Un dieu de la nature peut-être, mais là, un dieu de la terre et un dieu de la forêt. Est-ce que ce ne serait pas une évolution? D'ailleurs, on dit que la vie est née du néant. Une terre où la vie naît, c'est une terre où quelque chose pousse. Donc, cette vie a transformé le dieu de la terre en dieu des forêts. Et là, ça ferait sens. Le démon qui a détruit le premier monde, le dieu, pardon, c'était Imsama, le dieu de la terre. Et le dieu qui va détruire le second monde, eh bien, c'est toujours Imsama, mais maintenant, c'est le dieu de la forêt. Le soleil et la guerre, c'est autre chose. C'est le fait que le dieu soleil aide les hommes. Ce qui veut dire aussi que le dieu soleil s'est réincarné. Il est revenu à la vie dans le deuxième monde. On le sait, à chaque fois, il revient pour libérer les peuples. Et là, il est revenu pour aider à nouveau les hommes. Mais comment cette fois-ci? C'est un peu plus compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que les hommes se font la guerre entre eux. Donc c'est le soleil qui faisait la guerre, créer des guerres en fait, c'est simple. En aidant les hommes, il crée la guerre. Et pour nous, les humains ont fini par tuer le dieu soleil. Et pour comprendre, il faut se baser sur deux choses, Barbe Noire et Big Mom. Le premier a fait quelque chose au corps de Barbe Blanche pour prendre son pouvoir. Et la deuxième, eh bien, elle a mangé Mover Caramel pour ça. Et ça nous ramène donc au cannibalisme, au crime de l'humanité envers les dieux. Alors c'est simple, vous l'avez forcément compris, les hommes de l'époque ont mangé le dieu soleil. Le cannibalisme, le crime qui a fait que les hommes étaient maudits par les dieux. Parce que le dieu soleil, même s'il s'opposait aux autres d'une certaine façon, ça restait un dieu. Et ce crime, Imsama, ça l'a marqué dans sa chair. Les hommes, pour lui, étaient déjà mauvais. Et là, ils sont encore plus mauvais que ce qu'ils ne croyaient. Ils ont tué et ils ont mangé un des leurs. Après, il y a aussi une autre solution, ce serait que le dieu soleil se soit sacrifié pour les hommes. Et ça ressemblerait bien au dieu soleil. En tout cas, l'arbre au milieu de cette fresque, c'est sans doute l'arbre qui a résulté de la mort du dieu soleil, qui a produit des fruits du démon. Et oui, ce serait pas du vrai cannibalisme, car tout simplement, ce serait un peu interdit par la Susha de faire un truc aussi marquant, aussi choquant. Donc, de créer un arbre à la place duquel on mangerait les fruits, c'est autre chose. Et là, vous comprenez totalement. Cet arbre, issu du dieu soleil, ce serait l'arbre aux fruits du démon. Et c'est ça l'interprétation de cette phrase. Les hommes sont devenus des dieux. En mangeant les fruits, ils ont développé des pouvoirs similaires à ceux des dieux. Ils peuvent changer de forme, ils peuvent prendre la forme des éléments, ils peuvent contrôler le monde qui les entoure. Et ça, ce sont des armes qui leur permettent de tout
contrôler, de devenir de véritables divinités. Tout ça, c'est une interprétation qui tient vraiment la route, mais il faut regarder quand même les autres détails. Zunesh est présent sur cette fresque et en plus, il y a quelqu'un sur sa tête et il ressemble étrangement à Im-sama. Et ça peut faire sens. On sait que Zunesh a commis un crime il y a très longtemps. Et si c'était d'avoir aidé Im-sama, ça serait assez logique. C'est l'ennemi et à l'époque, il l'aurait suivi. Mais le plus important, c'est ce qu'il y a autour. On a déjà parlé de l'Arche Maxime, et bien là, on voit le navire Noah. On sait que le navire Noah a eu une importance dans le passé et on aura une autre dans le futur. Sauf que là, on s'était déjà fait cette réflexion dans beaucoup de théories, Noah pour Noé. Tout simplement, l'arche de Noé. Et qu'est-ce qu'on voit au-dessous? On voit deux animaux de la même espèce, deux hommes, et à nouveau deux animaux de la même espèce. C'est une signification. En gros, Im-sama qui est sur Zunesh est en train de lancer une attaque contre le monde, est en train de faire sombrer le monde en faisant monter les eaux. Et pour sauver tout le monde, un navire a été créé, le navire Noah, avec deux membres de chaque espèce qui sont rentrés dedans. Bon, les humains, ils sont rentrés, à mon avis, par centaines, il n'y a pas de souci. Mais c'est comme ça que les autres ont été sauvés pour aller être déposés sur différentes îles de Grand Line, enfin, du monde entier même. C'est la vérité derrière cet événement. D'ailleurs, on voit l'Arche Maxime qui est en train de lancer des éclairs, qui passe à côté d'Im-sama. En tout cas, Im-sama, lui, il utilisait des armes antiques pour tout détruire, et c'est pour ça que l'Arche Noah devait exister, pour sauver tout le monde. Et l'Arche Maxime dans tout ça, eh bien c'est sans doute le navire qui a servi à transporter cette arme antique. C'est pas le navire, l'arme antique, c'est vraiment le moyen de transport de l'arme antique. La même sans doute qui a détruit le Lugia et qui a fait monter le niveau des océans. La dernière chose à analyser, ce sont les bonhommes qui sont en train de chercher quelque chose. Oui, ils sont en train de transporter l'énergie selon nous. L'énergie des royaumes antiques qui servent à utiliser les armes antiques, mais aussi à faire fonctionner leur monde qui est juste atroce. On voit que ça rejette pas mal de choses. Et on se demande pourquoi le dieu de la terre, le dieu de la forêt ne les aimait pas. Et bien, tout simplement parce qu'ils étaient très pollueurs et ils détruisaient tout sur leur passage. Il y a aussi les paroles du dieu de la mer. Le dieu de la mer était en colère, parce que les hommes ont eu accès au pouvoir des dieux, à la technologie des dieux et aux fruits du démon. Et là on se dit, s'il y a eu cannibalisme, que le dieu soleil, même si c'est sacrifié, a été mangé, les hommes devaient être très en colère et avoir peur des humains. Donc ils les ont maudits. Tous ces humains qui étaient capables d'utiliser des fruits du démon, en tout cas qui en avaient mangé, ben, la mer les a maudits à jamais. Jamais plus ils ne pourraient rentrer dans l'eau. Et en faisant monter le niveau des océans et en maudissant, ils espéraient que tous les hommes allaient périr. Sauf que le navire Noah était là et ça justifie son existence, les fruits du démon et le fait que ce soit tous des maudits de la mer. Et là par contre, les infos sur les peuples de la Lune, là on se demande si c'est les Lunaria, les espèces avec des ailes, c'est possible également, mais il n'y a pas assez d'informations donc on ne va pas analyser ça ici. Et on passe directement au troisième monde. Le troisième monde. Le troisième monde est le monde le plus informatif car il n'est que combat et il y a plusieurs significations également. La première, c'est le combat de la fin du deuxième monde et du début du premier. Et dans ce cas-là, tous les protagonistes sont visibles. Le plus gros, c'est Im-sama, évidemment, qui tient le soleil dans ses mains. En gros, c'est la puissance des fruits du démon. Mais même mieux, en fait, tenir le soleil, ça a une autre signification pour nous et on avait fait pas mal de théories dessus. C'est la différence entre le géocentrisme et l'héliocentrisme. Le géocentrisme, c'est les courants qui mettent la Terre au centre de tout, pour dire que l'homme vit sur Terre, donc on est le centre du monde, on est le centre de l'univers, tout tourne autour de nous. L'héliocentrisme, c'est la vérité, le soleil est au centre de tout, tout tourne autour du soleil. Et à l'époque, c'était sans doute ça, tout tournait autour du dieu soleil. Tout le monde lui passait ses caprices, même ses caprices concernant les hommes. Et la Terre n'était pas d'accord, la forêt n'était pas d'accord, parce que si on met l'homme au-dessus de tout, la nature en pâtit. Alors Im-sama, il a changé les choses, il a accaparé le soleil pour lui. D'une façon ou d'une autre, c'est une façon de dire ça ici. Et c'est ça qui a déclenché l'ensemble des événements qui ont conduit au troisième monde. Le bateau à ses côtés, ce sont les 20 rois et reines du passé qui ont fait un pacte avec lui, les ancêtres des dragons célestes. Et là, on passe aux alliés, et ils sont très nombreux à se demander comment ils ont pu perdre à l'époque. Le premier, c'est notre Joy Boy national, et oui, hyper reconnaissable, le grand ennemi d'Im-sama. Et avec lui, il avait une épée et un bouclier. Deux attributs que Luffy n'a pas vraiment aujourd'hui. Juste au-dessous, on a un Lunaria, le clan qui régnait un temps sur Redline. Et eux, ils sont vraiment puissants. À côté, une baleine géante qui fait penser à la Boune, et qui est blessée d'ailleurs. Il y a des zones sur elle,
Et on se pose pas mal de questions sur cette espèce qui a pris part au combat. On a également 2 mix dans le tas, un mix en forme sous-longue et un mix classique. Tout ça pour montrer que le clan était bien présent. Il y a aussi 2 géants, le plus petit un guerrier d'Elbaf, ça on n'en doute pas, il est habillé en viking. Mais le second, là ça devient très intéressant. C'est une sorte de géant antique à la Oz, et il est habillé assez bizarrement. Il a une espèce de ceinture avec des motifs qui sont les mêmes que sur le serpent du premier monde. Donc évidemment, là on se pose la question, est-ce que c'est pas un fruit du démon qu'il a mangé, qui est le fruit du démon du serpent du premier monde? Et là, tout s'emboîte. C'est un ancêtre de Loki. C'est un ancêtre d'Elbaf. Un ancêtre d'Elbaf qui a mangé le fruit mythologique que Loki a aujourd'hui. On sait tous que son fruit peut détruire le monde. Et on a la preuve sous les yeux que ce serpent a mangé le monde. Enfin, détruit le monde, pardon, il n'a pas mangé le monde. Mais c'est aussi une référence au serpent de la mythologie nordique. Celui qui va provoquer le Ragnarok en mangeant l'arbre monde. Donc ça fait sens. Ce serpent, c'est le fruit de Loki. C'est ça aussi. Il y a ça aussi qui était un crime de la part de ces personnes-là. Et c'est aussi pour ça que le gouvernement n'attaque pas Elbaf. Ils savent que cet homme a le fruit du démon qui permet de détruire les mondes. Et ils ne veulent pas que leur monde soit détruit. Le Gorosei et Im-sama ne veulent pas que ce serpent attaque le monde. D'ailleurs, on est dans l'année du serpent, donc ça fait sens. Loki qui débarque, qui a ce fruit-là. Alors là, franchement, Oda, il fait un truc incroyable. Le robot gigantesque juste à côté, eh bien c'est Emmet, et qui était un ami de Joy Boy. Les samouraïs aussi ont leur place sur cette fresque. Ils sont reconnaissables avec leur chignon. La princesse Sirène également est là, et elle commande les seigneurs des mers juste à côté d'elle. Les Tontatas sont aussi sur cette illustration et ils ont pris part à cette guerre, ainsi que de nombreux alliés qu'on peut voir tout en bas. Mais il y a un navire avec un drapeau qui sort du lot, c'est celui d'Alabasta, les Nefertari qui étaient présents. Et là on se dit, c'est vrai, ils ont trahi Im-sama. Mais par contre Im-sama, lui, il n'était pas du tout au courant, il l'a appris que très récemment. Donc ça signifie que cette fresque finalement, elle ne montre pas le combat du passé, puisque on les voit, ils s'affrontent de face quand même, donc ça montre bien le combat du futur. Alors la deuxième interprétation, elle est tout aussi intéressante et franchement, ça envoie du lourd. Im-sama tiendrait dans sa main la Mover Flame, l'énergie qui fait tourner les armes antiques. Et du ciel, on voit même la même énergie que le passé, donc l'utilisation des armes antiques. Le géant antique serait en fait Loki, qui deviendrait vite un allié et qui a le fruit du serpent de feu. Bien sûr que tout le monde a peur de lui, et ça rejoint les mythes nordiques du serpent qui déclencherait le Ragnarok. Ce qui fait de la flotte en bas la flotte de Luffy, et aussi tous les alliés qui vont se faire après les événements actuels. La baleine, ce serait bien la Boune, et elle se jettera dans la bataille avec Crocus sur son dos et peut-être même d'anciens membres de l'équipage de Brook. Et le plus important pour finir cette vidéo, c'est le robot antique qui ne serait pas Emmet, mais qui serait une création de Franky, ou alors tout simplement Franky. Vegapunk et Franky se seraient alliés pour créer une arme incroyable, une arme plus puissante qu'Emmet, une arme antique. Pluton. Franky, qui semble être dans cette fresque, la façon dont on le voit, ce n'est pas un hasard si c'est Franky qui voit cette fresque. Pourquoi c'est lui qui le voit? Tout simplement car Franky va devenir Pluton. Il avait les plombs de Pluton. Alors soit inconsciemment ou consciemment, il s'est transformé en Pluton petit à petit. Et il va devenir une arme antique. Et avec ça, on conclut cette vidéo les Nakamas. Et voilà les Nakamas, c'est la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit like, à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt, des vidéos pour la semaine prochaine et on reprend un rythme assez classique. Aussi, on lit les chapitres en live, donc n'hésitez pas à les voir. A bientôt les accros de One Piece.